Avant plus beaucoup de temps. Alors, je rappelle, lors des débats récents, d'il y a 2 jours, je crois, de l'université d'été du FCE, FCE c'est le forum des chefs d'entreprise. Des patrons algériens ont signalé la percée remarquable des entreprises marocaines. Ils ont pris en référence, percée au Maroc. Et le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader Msahel, qui était présent sur les lieux, n'a pas pu se retenir. Il a littéralement explosé de haine. Alors, il s'est laissé aller à des déclarations gravissimes sur notre voisin. Écoutez quelques extraits. Compris, parce que très souvent, les gens nous comparent au Maroc, mais Kenouelo. Les banques marocaines, on sait, c'est le blanchiment de l'argent du hashish. Tout le monde le sait. Et ça, c'est des chefs d'État africains qui me le disent. Si c'est ça une banque, mais j'arrive. Donc, واحد ما يخلعنا personne. Et Royal Air Maroc, elle transporte autre chose que des passagers. Et ça, tout le monde le sait. Là, on n'est pas le Maroc, on est l'Algérie. On a un potentiel, on a de l'avenir. Nous sommes un pays stable, nous sommes un pays sûr. Je vous dis, c'est pas nous, c'est les autres qui le disent. Doing business aujourd'hui en Afrique du Nord, il n'y a que l'Algérie. Ni l'Égypte, ni la Libye, ni la Tunisie, ni le Maroc. L'Égypte a de gros problèmes économiques. L'Égypte passe son temps à prêter de l'argent. هذا le FMI, هذا فلان, هذا فلتان. Alhamdoulilah, on a payé notre dette par anticipation. Financement non conventionnel, c'est une bonne chose. Tout le monde le fait. Ça nous éloigne de l'endettement. Ensuite, doing business, c'est pas la Tunisie. La Tunisie a des difficultés énormes. Le Maroc, tout le monde sait ce que c'est que le Maroc. Le Maroc, c'est une zone de libre-échange. Ouais, je sais le Maroc. Des sociétés françaises on crée une zone, elle construit une usine, elle fait travailler quelques Marocains ou à la Marocaine. Doing business, c'est l'Algérie. Incroyable. Je rappelle que cet extrait a été emprunté de la El Bilad TV. Je vous fais remarquer que quand il parlait, ce monsieur, il se faisait applaudir. Autre chose, quand il parlait de l'Égypte, il ne dit pas c'est un pays qui passe son temps à emprunter de l'argent. À prêter de l'argent. Alors, un ministre des Affaires étrangères qui ne fait pas la différence entre prêter et emprunter. Il dit aussi, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est les chefs d'État africains qui me l'ont dit, que le Maroc, les banques marocaines passent leur temps à blanchir l'argent. C'est des chefs d'État, ça veut dire ils mouillent même les chefs d'État africains. Ils tombent sur l'Égypte, sur la Tunisie, sur le Maroc, sur tout le monde. Il n'y a que l'Algérie qui est bonne. C'est l'un des pays les plus prospères, les plus pacifiés, les plus... et le reste, le Maroc, qu'est-ce que c'est? C'est une zone de libre-échange. Hein. C'est à peine s'il n'a pas dit... Mais il a dit des bêtises. Samer, je pense qu'il y a un élément non dit sur lequel j'aimerais placer juste un mot. Oui. Celui qui vient de fustiger le Maroc, lui-même est un Marocain. Oui, ce qu'on dit, il est d'origine marocaine. Comme beaucoup, hein. Ben Salah est marocain. Et en psychologie, il y a le refoulé-défoulé. Ce monsieur, pour pouvoir prouver son algérianité, il ne peut le faire qu'en fustigeant un frère, qui est le Maroc. Oui. Nous, c'est clair. Nous militons pour le Maghreb des peuples. Nous militons pour une intégration régionale. Je pense que l'Algérie et le Maroc doivent s'unir et doivent constituer ce que l'Allemagne et la France aujourd'hui font pour l'Europe. Maintenant, quand ils fustigent la compagnie aérienne, Air Maroc... Il ne fustige pas, il vomit. Ça, pardon, ça est juste... Parce que moi, je suis un grand maghrébin. Moi, je suis pour le Maghreb des peuples. Je considère que les frontières qui sont entre nous sont des frontières qui ont été tracées par un colon. Djamaldin Bandong. Bien sûr. Les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, les Libyens nous ont toujours aidés pendant la Révolution.
notre armée se trouvait au Maroc et en Tunisie. Nos frères étaient au Maroc et en Tunisie. Et je tiens aussi à dire que cette fois-ci, la haine qu'attise ce régime contre nos frères marocains, pour faire diversion, comme tu dis, Saïd, elle semble s'être retournée contre ces initiateurs, puisque les réseaux sociaux algériens et les opposants les plus en vue, les plus honnêtes, les plus engagés, ont très vigoureusement condamné cette odieuse, ignoble sortie de ce monsieur, censé être le ministre le plus important du pays, peu cher. Personnellement, je le dis ici, sur le plateau, j'ai honte d'appartenir j'allais dire, de toute façon, je ne le reconnais pas comme compatriote. Moi, je préfère dire que nos voisins tunisiens, que nos voisins marocains, que mes compatriotes algériens sont frères et que nous ne laisserons personne nous diviser. Alors, il y a ce truc psychologique dont il veut affirmer son algérienne, mais dans un forum, on va essayer d'esquisser juste une petite analyse de langage. Est-ce que c'est un langage d'un représentant de la diplomatie algérienne dont aujourd'hui, si on prend les paradigmes d'une diplomatie, il n'y a pas de diplomatie algérienne. Est-ce que c'est des propos à tenir pour des chefs d'entreprise? Pour un chef d'entreprise, on peut parler sur des indicateurs économiques, des possibilités de financement, dégager des perspectives d'énergie nouvelle. Le Maroc a installé l'une des plus grandes centrales solaires au monde. Il y a des choses dont on peut s'inspirer maintenant. C'est un pays très dynamique, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui est courageux, qui travaille. Nous n'allons pas nous mêler des affaires marocaines. Il y a encore beaucoup de misère, il y a encore beaucoup d'oppression, mais ce n'est pas notre problème. C'est aux Marocains de le faire. Mais il faut reconnaître qu'ils sont... C'est des déclarations du brigandage politique. Le brigandage politique, c'est quand on est dans une mafia, on tient ce genre de discours qui est complètement irrationnel, qui ne repose sur aucune efficience, ni éthique, ni scientifique. Ce genre de langage, on le tient dans la rue, et d'ailleurs, je condamne ces propos, je rassure le peuple marocain dans sa totalité de soutien du peuple et de la jeunesse algérienne. Aujourd'hui, avec le peuple marocain, nous devons avoir le regard vers le même horizon. Lequel horizon? C'est l'horizon de l'intégration régionale. Nous pouvons constituer des zones de libre-échange. Nous pouvons créer des pôles de compétitivité régionale. Sur plusieurs secteurs. Une complémentarité. Une complémentarité alimentaire, une complémentarité d'investissement, une complémentarité d'intelligence, une complémentarité de dynamisme, une complémentarité de synergie. Justement, qu'est-ce qui fait que ces éléments créent ce genre de diversion pour nous plonger encore une fois dans la guerre du sable où en 93-94, ils ont même essayé de créer une guerre avec le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc est un pays frère. Ni l'armée algérienne, du moins ce qui reste comme élément viable, fiable, fils et filles d'honneur dans cette armée, ne vont rentrer dans une guerre contre ce peuple. Ce peuple est un peuple frère, ce peuple est un peuple ami, ce peuple est un peuple qui nous a aidés hier. Et ben donc, on témoigne de ça. Et ce peuple, s'il a besoin de mes yeux, de mes reins, de mon sang, de ma vie, pour que je puisse lui restituer sa dette, je suis là, prêt à le faire. Et ce ministre-là, et je porte atteinte au mot ministre. J'entends ton mot ministre. J'aurais voulu utiliser un autre mot, mais c'est pas c'est pas de mon éducation. Je laisse la mafia et les voyous utiliser leur langage. Samir? Enfin, pas grand-chose à rajouter à ce qui a été dit, notamment un soutien au peuple marocain. Oui. Mais moi, perso, et pourtant je connais le Maroc et c'est un pays que j'aime beaucoup pour des raisons culturelles et tout. Beaucoup moi, de Knawa dans ta page, beaucoup d'amis marocains. Moi, je suis fan de la musique marocaine, je suis fan des gens qui sont très très gentils et tout ça. Tu viens de rentrer du Maroc, Samir? Moi, je passe mes vacances parce que ça me repose d'aller au Maroc, même si je ne fais pas de politique, en fait. Je l'avoue comme ça, en public. Oui. Quand j'y vais, j'ai juste envie de me reposer parce que la vie ici à Paris me fatigue énormément. Et du coup, j'ai vraiment envie de trouver des endroits calmes et tout. Je les trouve au Maroc. Pourquoi? Parce que j'ai affaire au même peuple que le mien, en fait. Oui. On parle la même langue, on se comprend, etc., etc.
Du coup, non, il faut dénoncer quand même cette attaque comme ça contre un peuple. Mais il n'a pas attaqué que le Maroc, hein. L'Égypte, la Tunisie. C'est vraiment pas diplomatique. Je pense que tous les diplomates de la place, ils doivent être morts de rire en se disant mais c'est quoi ce ministre un peu bizarre qui ne respecte pas le langage diplomatique. Regarde Air Royal. Ils ont 59 bus, 59 avions. Air Algérie, elle a 59 avions. Air Algérie, elle a dégagé 20 millions d'euros de déficit. Air Maroc, elle a dégagé 20 millions d'euros de bénéfices. Mais d'après lui, c'est parce qu'elle transporte du kiff. Elle ne transporte pas des passagers, il l'a dit. Je pense que non. Il a fait des déclarations qui ne sont pas du tout diplomatiques, qui sont très approximatives. N'importe quel journaliste normalement aurait pu lui dire, Monsieur le ministre, vous avancez quelque chose. Pourquoi ils applaudissent les chefs d'entreprise? Ils sont à côté de la plaque parce que, comment on dit déjà en arabe, le wallet, c'est-à-dire les gens sont là parce qu'ils sont à genoux devant ceux qui vont les nourrir. Du coup, tu peux leur dire que la terre est plate, ils vont se lever et tous applaudir. Ça, voilà, ça se comprend. Donc, il a dit aussi des bêtises, entre autres, comme quoi, du point de vue de doing business, on était les meilleurs et tout, alors que tous les rapports du monde disent que notre pays, malheureusement, est un des derniers pays où il faut aller faire du business parce que l'économie, elle est complètement chaotique. Les dirigeants ont la compétence de ce qu'on vient de voir. La corruption, la mafia, etc. C'est avec la mafia que tu dois traiter quand tu vas faire du business en Algérie. Et ça, à part les puissances qui, elles, peuvent contrôler la mafia locale, personne ne peut aller faire du business. Tu peux te retrouver en prison, et tout. Et ça, les investisseurs du monde entier le savent, en fait. Du coup, il a dit des bêtises.